Bonjour. Alors donc je résume tout. On a fait, les derniers cours, on en a parlé on a dit que pour recevoir la Torah, il faut créer le réceptacle. Maintenant, pour créer ce réceptacle-là, Rabbi Yosef, il y a 3 niveaux dans le moi. Il faut prendre conscience il faut construire ton moi. Comment on fait pour le construire? Il faut d'abord le visualiser, il faut savoir de quoi il s'agit. Alors le moi, il se constitue de 3 parties. Il y a le conscient, l'inconscient. Le conscient, c'est 5%. L'inconscient, c'est 90%. C'est les résidus de toutes nos expériences. D'accord? C'est ce que Freud parle, dont la psychologue parle. Et il y a un 3e inconscient, il y a un 3e niveau, qui est le 2e inconscient, qui est un inconscient qui est beaucoup plus profond, qui est 1 ou 2% ou 5% de notre être, qui est complètement connecté avec la Neshama et qui est Kadosh, complètement pur. Donc il a 3 spécificités. Il est invariable, il ne bouge pas de la naissance à la mort. Il est unique et il ne se salit pas. Unique, invariable, l'invariabilité de l'être. Et complètement insalissable, il ne peut pas s'abîmer. Comme là, quand il s'abîme, il reste toujours là, pur. Le problème, c'est qu'on perd le contact avec lui. C'est un peu ça qu'arrête. Quand quelqu'un fait des avérotes, beaucoup d'avérotes, il base, il fait un déni. C'est pour ça que Freud lui-même n'a pas vu l'existence de ce moi Kadosh. Parce qu'il s'est trop abîmé. Il ne vivait que médicalement parlant. Il ne vivait que par la connaissance médicale. Il n'a pas réussi à rentrer un peu plus profond son être. C'est très difficile. Hein. Si on n'a pas étudié les textes, c'est très difficile de découvrir moi-même. Si je n'avais pas lu Rav Wolbe, je n'aurais pas découvert tout seul. Je dis la vérité. Et si Rav Wolbe n'avait pas lu Rav Israël Salander, il n'aurait pas découvert. Si Rav Israël n'avait pas lu Arizal, il n'aurait pas découvert non plus. C'est-à-dire, c'est ça la transmission. C'est ça la transmission de la Torah de Rav en Talmud. Écoutez bien, comment on fait? Donc quel est le but de la vie? Ce n'est pas d'essayer d'arranger mon conscient, mais les problèmes que j'ai dans mon conscient en me connectant avec mon inconscient, ce que font tout le temps aujourd'hui les gens. Et j'ai dit, si même il y a une pathologie grave, il vaut mieux traiter d'une façon classique. Pas comme je vous le dis. Maintenant, si c'est des petits problèmes de la vie quotidienne, alors on va essayer le but de la vie, pour recevoir la Torah, parce que la Torah, elle est d'ordre nishmatique. La Torah, elle est d'ordre spirituel. Donc il faut que je me connecte avec une facette spirituelle de mon être. La facette spirituelle de mon être, c'est quand je connecte mon conscient avec ce moi Kadosh, sans passer par l'inconscient. Comment on fait ça? 2 façons. Première façon, et dire à Volbeu, par la volonté. Dis le Ratson. Alors je vais vous lire. Dis comme ça. Ratson ou akoar amok amechaven et chayenu bederech klal. La volonté, c'est si vous voulez, c'est un pouvoir qui est en nous, qui nous permet de diriger notre vie, de nous donner une feuille de route. Il dit, c'est avec la volonté qu'on construit notre vie, qu'on crée une feuille de route. Je vous donne un exemple. Moi, très souvent à la yeshiva, il y a des élèves, des fois de 19-20 ans, qui veulent se marier. Et je leur dis, non, tu n'es pas construit. Ça veut dire quoi, tu n'es pas construit? Ils ne comprennent pas cette phrase-là. Alors je dis, tu n'es pas construit, ça veut dire que maintenant tu étudies beaucoup parce qu'on te pousse à étudier. Mais tu n'as pas encore construit en toi un minimum de volonté qui va te permettre de prendre des décisions adéquates pendant toute ta vie. C'est-à-dire qu'un homme à partir de 20 ans, 21 ans, 22 ans, il arrive, si on le forme, il arrive à construire sa personnalité. Comme un médecin, si on lui apprend plein de connaissances, à la fin ça devient un bon médecin. Comment? Parce qu'il a appris tellement de connaissances, on lui a donné une façon de voir sa profession d'une telle façon, que maintenant, il arrive à prendre des décisions et avoir des instincts et des intuitions qui vont lui permettre de soigner des gens, même des maladies graves, même des maladies très difficiles à diagnostiquer. Vous voyez? Donc, un homme, il n'a pas besoin d'être médecin. En chacun de nous, on doit prendre. Donc, comment on fait ça? Comment on fait pour construire cette volonté-là? D'abord, on fait une prise de conscience de notre être. On voit quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts. À partir de ce moment-là, on essaie de prendre un chemin. À partir de la connaissance de nos qualités et de nos défauts, plus ou moins, avec l'aide d'un rave, avec l'aide d'un maître, on arrive à se diriger et on laisse aussi Akadosh Baruch Hu nous aider à nous diriger vers un chemin qui correspond à ce qui est quelque chose de vrai en nous. Un chemin, par exemple, je vais essayer de travailler dans l'audiovisuel, je vais essayer de travailler dans la médecine, je vais travailler dans la construction, dans le tivour, dans le business, d'accord, dans la relation humaine, dans l'enseignement.
Parce que je sais que j'ai une tête d'enseignant. Par exemple, un élève m'a dit un jour, un frère de 28 ans, il me dit Rav, j'ai envie d'être électricien. Je lui dis mais je comprends pas, tu es super bien, tu es très doué pour enseigner. Qu'est-ce que tu vas faire électricien? Mais t'es fou. Alors c'est vrai, il était doué pour l'électricité. Je lui dis tu peux faire l'électricien le soir si tu veux, mais va enseigner. Et je lui ai trouvé un endroit pour enseigner, c'est un enseignant de folie. Ça veut dire que c'était dommage de faire autre chose. Donc il faut être quelqu'un qui vous dirige un peu, qui vous donne des conseils pour vous diriger dans un chemin et pas prendre le chemin de la folie. Vous comprenez? Chemin complètement délirant. Vous comprenez ce que je veux dire? Même quand vous cherchez une femme pour vous marier, ou quand vous cherchez un homme pour vous marier, il faut prendre quelqu'un qui vous correspond un peu. Si vous êtes thune, il vaut mieux prendre un thune. Je vous donne un conseil. Vous êtes marocain, prenez un Camaro. C'est-à-dire, il faut être un peu. Maintenant, si vous prenez une Tunisienne, ça peut marcher, mais il faut faire. C'est plus difficile, disons. Il faut faire plus d'efforts. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est ce qu'on appelle être construit. C'est la connaissance de votre être, elle vous permet de construire à travers votre volonté, de fabriquer une volonté qui va vous aider à construire une feuille de route pour toute votre vie, et vous allez prendre des décisions adéquates à la feuille de route que vous avez décidée selon vos qualités et la volonté que vous êtes donnée. D'accord, Rabbi Yosef? Ça, c'est facile. Maintenant, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la plus importante. C'est quand vous avez une feuille de route, déjà, vous avez une notion un peu de votre être. Vous allez après vous connaître. Vous avez une expérience de vie avec votre volonté. Vous avez pris les décisions bonnes. Vous avez 40 ans, 35 ans, 30 ans, 50 ans. Oui. Cyril Hanouna, par exemple, il a trouvé ce qu'il lui fallait. Il était fait pour ça, quoi. Le mec qui réussit parce qu'il était né pour ça, quoi. Vous voyez, par exemple. Oui. Je ne vous donne pas un exemple de religion, un exemple normal, d'accord? Mais à un moment, il va falloir qu'il trouve un chemin, vous voyez, parce que ça, c'est un truc qu'on fait à 35-40 ans, 45 ans, mais à 75 ans, 70 ans, c'est difficile pour lui de devenir Michel Drucker, vous voyez, bon, c'est-à-dire, il va avoir du mal, le type, vous voyez. Donc, ça veut dire, chacun, indépendamment de la religion. Mais comment, maintenant, ça, c'est au niveau superficiel, la volonté, elle va vous aider à construire votre vie, et donc à vous connaître un petit peu. Mais ça va vous connecter un peu avec votre moi profond, votre moi Kadosh. Mais comment on fait pour se connecter avec ce moi Kadosh? Alors je vais vous donner un conseil. D'abord, comment il s'exprime ce moi Kadosh? Vous voyez, Rabbi Yosef, il m'a dit, mais je comprends pas. Mais vous dites le moi Kadosh. Mais le moi Kadosh, il est complètement lié à la Neshama, c'est impossible de le trouver. Et c'est très 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 planant, c'est pas du tout planant. Moi je peux vous dire d'une façon certaine que le mot Kadosh il s'exprime chez vous tous les jours. Mais comment il s'exprime? Le problème c'est qu'il s'exprime et vous ne savez pas que c'est lui. Par quel phénomène le moi Kadosh il s'exprime dans votre vie pratique de tous les jours? Là je ne vous parle pas de philo, je ne vous parle pas de psycho, je ne vous parle pas de littérature. Ce n'est pas de la littérature, c'est un sentiment que vous ressentez tous les jours et qui provient d'une façon directe de votre moi Kadosh, mais vous ne le savez pas. Quelle est cette expression? Comment le moi Kadosh s'exprime d'une façon pratique en vous? Rabbi Yosef, vous avez une idée? Demain. À demain. À demain si vous le voulez bien.